Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler fonderie, parce que bon, très facilement à la maison on peut faire de la fonderie. Alors il faut un minimum d'équipement. Il faut d'abord une louche de fonderie. Alors je vais vous faire voir le gros modèle dont je dispose. Voilà, c'est une louche de fonderie, là c'est vraiment du gros matos, hein. Elle fait 8 kg déjà, alors quand vous avez ça au bout du bras et qu'elle est pleine de métal, bien entendu c'est quand même pas facile à manœuvrer. Alors sinon, vous pouvez opter pour un petit modèle. Là, je ne l'ai pas nettoyé, on voit encore ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des équilibreurs de roue de voiture, hein, pour faire l'équilibrage que vous faites régulièrement sur les voitures. Et alors, des équilibreurs, il y en a qui sont en zinc, c'est ce que j'ai pris ici. Il y a du zamac, il y a du fer, et puis avant, il y a longtemps, il y avait du plomb, c'est ce qu'on a tous retenu, mais maintenant, il n'y a pratiquement plus de plomb sur les équilibrages qui se font récemment. Voilà, donc ça c'est une louche de fonderie de 14 cm et qui suffit largement. Regardez, à une main, elle est presque pleine et je peux la tenir. Alors, voilà la louche qui est vendue avec les petits kits pour faire des soldats de plomb. Autant dire qu'on n'est pas du tout dans le même registre, mais enfin bon, il fallait quand même que vous la voyiez. Voilà. Alors, pour fondre, bien entendu, il faut un feu assez violent. Les teints se font à 230 degrés, le plomb à 330 degrés. Là c'est du zinc ici que j'ai fait fondre et ça fond à 420 degrés. Autant dire que le feu doit être un peu plus violent. Vous faites un bon feu, un bon lit de braise et vous refaites du feu tout autour de la louche de fonderie. Alors dans quoi on va couler? Alors moi j'ai fabriqué pour faire des palets un creuset en béton réfractaire que vous voyez ici, hein. C'est fabriqué avec des blisters du commerce en plastique que vous coulez du mortier réfractaire tout autour. Alors sinon, et ça supporte vraiment de la haute température. Sinon vous pouvez faire des moules, moi je faisais des moules en plâtre comme ça, et puis vous pouvez graver à l'intérieur, vous gravez un mot, quelque chose. Mais alors bon, c'est un petit peu plus fragile. En fonction du métal que vous versez dedans, il peut facilement exploser. Mais sur du plomb et de l'étain, je ne les ai jamais explosés, mais je pense qu'au-dessus, ça peut être un petit peu sévère. Sinon, vous pouvez récupérer des trucs du commerce. Là, typiquement, un cendrier dans lequel j'ai coulé une carte de France. Voilà, tout simplement. C'est un cendrier en forme de carte de France. Sinon, on peut aussi acheter des petits moules à la brocante. Ce sont des petits moules en fer où on fait de la pâtisserie. Voilà, ça supporte très bien la température. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va couler? Alors, pour le zinc, voilà ce que je récupère, hein. Merci à mon ami Alex d'ailleurs, hein. Ça, c'est ce qui sert à équilibrer les roues des voitures. Alors, ça se présente comme ça. Là, c'est un 25 grammes. Vous en avez des longs. Là, c'est 40 grammes. Vous avez aussi des bandes comme ça qui se collent le long de la jante. Voilà, alors ça va très bien aussi. Et dessus, vous avez l'origine du métal. Zinc, c'est ZN. Vous en avez en zamac, c'est ZK. Et vous en avez en fer. Bien entendu, le fer, là, on ne va pas le fondre. Sinon, vous pouvez aussi acheter les produits du commerce. Alors, pour les soldats de plomb, eh bien, on trouve ce genre de petite plaquette qui est vendue. C'est un alliage de plomb, d'étain et de bismuth. Le bismuth permettant d'accéder au tout petit recoin des moules. Sinon, vous avez aussi des grosses barres comme ça qui sont du mélange à fondre pour faire les soldats de plomb. Voilà. Alors, une fois qu'on a coulé, et ben voilà. Je vous faisais voir tout à l'heure mon moule en béton réfractaire. Et ben j'ai coulé dedans un peu de zinc. Et ben voilà ce que j'ai obtenu. Bon, ça fait une grosse bulle qui fait le trou. Et puis sinon, avec les moules que je fais, là j'avais un petit Barbara pour une petite fille qui était née il y a déjà quelques années. Et puis là, j'ai un poisson, le fameux poisson que j'ai fait avec le moule. Voilà. Et puis un petit raisin que j'ai fait comme ça avec ce moule à pâtisserie. Voilà. Donc écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu plus informé sur ce qu'on pouvait faire à la maison en fonte. C'est très facile et très sympa à faire en tout cas. Je vous conseille d'essayer ça à la maison. Juste un barbecue suffit. Voilà. Je vous remercie. C'était la chronique sur l'outillage ancien et aujourd'hui particulièrement sur la fonte de métal à la maison. Voilà. Bonne journée. Au revoir.